Bonsoir à tous les membres du groupe Libre, Imparfaite et Heureuse, Libre, Imparfait et Heureux. Et j'accueille ce soir Laure Béguet avec grand plaisir. Bonsoir Laure. Bonsoir. Bonsoir Muriel. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tout le monde. On vous laisse le temps de vous connecter. Je vais présenter le live et expliquer pourquoi ce soir je reçois Laure Béguet. Donc, moi je suis Muriel Joubert pour les personnes pour qui ça serait la première fois que vous êtes connectés. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi mettre en commentaire première fois. J'ai créé ce groupe Libre, Imparfaite et Heureuse ou bien Libre, Imparfait et Heureux dans lequel vous êtes. Régulièrement, nous avons des lives dans ce groupe. Habituellement, c'est le mardi. J'ai différentes activités dans la vie, donc je travaille en entreprise en tant que manager d'un service ressources humaines dans le sud-ouest. Je suis moi-même basée à Toulouse. Je suis enseignante de yoga méditation depuis longtemps. Et maintenant, depuis 2020, je développe des activités d'entrepreneur. Vivre en yoga, c'est des cours de yoga en ligne, coach certifié. À ce titre, je mène des accompagnements soit de groupe, soit en individuel. Et puis, je suis mentor business. Ça fait 2 ans que j'accompagne des entrepreneurs à se développer et à développer leurs activités. Et c'est pour ça, en fait, que j'interviewe Laure, puisque Laure vient de terminer son parcours dans Oser réussir, qui est vraiment mon accompagnement signature pour les entrepreneurs. Alors, on a choisi un thème avec Laure, on l'a choisi ensemble, qui s'appelle S'affirmer et oser, parce que ça va vraiment bien résumer un petit peu, Laure, ton parcours. Laure, première question pour toi. Avant Oui. même de te présenter, pourquoi tu as souhaité te faire accompagner et rejoindre Oser réussir? C'était 5 mois en arrière, lors du dernier lancement. Alors, ça faisait un peu plus de 2 ans que j'avais créé l'entreprise et j'avais envie qu'elle se développe. Je sentais qu'il y avait plein de choses possibles pour moi, mais que ça ne se faisait pas forcément comme je l'avais imaginé. Et du coup, j'ai rencontré Muriel sur les réseaux. Et puis, j'ai vu qu'elle pouvait proposer quelque chose qui serait susceptible de m'aider. Et il se trouve que ça a été le cas. Donc, il y avait cette volonté de développer tout en sentant que voilà, je manquais peut-être de confiance, d'outils pour pouvoir décoller. Et j'ai été inspirée par Muriel. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés effectivement, sachant que tu m'as vraiment connue sur les réseaux sociaux, on se connaissait pas d'avant, et après tu avais pris des renseignements sur moi puisque tu connaissais une amie commune qui est prof de yoga. C'est ça, hein? C'est ça, qui Et m'avait dit, vas-y, fonce. tu m'avais dit vas-y fonce. Merci. Qui es-tu? Moi j'ai envie d'en savoir plus parce que tu dis voilà, j'ai créé mes activités il y a quelques années, je sais qu'avant tu avais une autre vie, donc vas-y, dis-nous un peu qui tu es. Exactement. Donc, depuis 2020, effectivement, je suis sophrothérapeute, enseignante de yoga et de méditation depuis un peu plus longtemps, depuis 10 ans environ. Une passion qui est devenue une activité, donc ça, c'est super. Et effectivement, dans mon ancienne vie, j'étais manager dans l'agroalimentaire, qui était ma formation de base, qui était aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup, qui m'animait, avec laquelle je le faisais avec beaucoup de passion et de foi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été un petit peu en discorde avec mes valeurs, mes façons de voir les choses. Et puis, ce qui se passait aussi, c'est que malgré que j'ai eu des postes à responsabilité, dans plusieurs entreprises dans lesquelles je suis passée, je me suis empêchée un petit peu d'évoluer, même si voilà, je montais un petit peu les échelons et puis je m'empêchais d'aller au-delà. Et il y avait un schéma répétitif et j'avais surtout pas envie que ça se passe dans mon entreprise. J'avais envie que mon chemin soit, du coup, que l'ascension puisse se passer. Et est-ce que tu sens au début quand tu as monté tes activités que ce schéma il est revenu? Alors, il était en passe peut-être de revenir et c'est pour pas que ça se passe que du coup j'ai fait appel à toi. Voilà. Ouais. Donc le changement d'activité et cette un peu dissonance dans ma vie, ça m'avait quand même coûté un burn-out. Donc
Le yoga était déjà présent dans ma vie, puis je me suis posé des questions, comment j'allais rebondir. Donc, la sophrologie et voilà, tout ce qui va tourner autour quand même de s'occuper et d'aider l'humain est arrivé assez vite et s'est présenté à moi. Et du coup, j'ai continué à me former jusqu'à ce que je puisse du coup ouvrir l'entreprise. Ça, je trouve ça très éclairant. Merci de nous partager ce vécu en toute transparence, y compris ton burn-out, parce que c'est pas rare le fait qu'un événement comme ça de vie assez important nous arrive pour nous, finalement, nous inviter ou amener du changement dans notre vie. Et du changement très important, puisque c'est pas pareil d'être en entreprise salarié que d'être à son compte. C'est un autre métier. Donc, toi, ça a été vraiment cette découverte pour toi-même d'abord de la sophrologie qui, couplée au yoga, t'a permis après de te dire j'ai envie d'amener ça aux autres. C'est ça. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Parce il y avait cette volonté et ce fil un petit peu qui m'a suivi dans ma carrière, même quand j'étais en entreprise, cette volonté d'apporter quelque chose et d'aider les personnes ouais, qui pouvaient se trouver sur mon chemin et à qui je corresponds. Tu es d'une nature empathique. Donc, aider, c'est quelque chose qui était en toi déjà depuis longtemps, on est d'accord. Oui, et j'ai retrouvé ce fil ça a été comme une évidence quand il a fallu que je me pose des questions et que j'ai su que je ne retournerais pas dans l'entreprise en fait. Et effectivement, je me suis un petit peu retournée sur ma vie et j'ai vu qu'il y avait un fil conducteur. Voilà. Bravo, Donc, parce que moi, je trouve toujours ça très courageux de faire ces choix-là, parce que malgré tout, on a un certain âge, on a des habitudes. Comme tu dis, on peut avoir des schémas aussi qui nous limitent. Et d'avoir osé déjà sauter le pas, de t'installer à ton compte. Au début, tu as fait ça toute seule, puisque tu m'avais dit, tu avais juste été accompagnée sur l'aspect création de ton entreprise, le statut, quoi. oui, c'était juste l'administratif et bon, après il y a eu la formation sur quand même le métier, mais c'est vrai que sinon c'était un petit peu, oui, avec ce que j'étais déjà, mais voilà, il y a eu quand même ces petites barrières qui me gênaient, voilà, sur lesquelles j'ai pu avancer grâce à l'accompagnement. C'est la question que j'allais te poser. Comment tu te sens 5 mois après? On vient de terminer, là, c'est tout frais, tout frais. On a fait Ouais. le temps final, je crois, il y a même pas une semaine. Comment tu te sens en fin d'accompagnement? Qu'est-ce que ça te... Ben, là, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment une libération de pouvoir être réellement moi, réellement apporter ce que je sens pouvoir apporter, m'affirmer davantage et effectivement aller jusqu'à oser, alors oser des nouveautés, mais oser aussi des fois ne pas faire, parce qu'il y a aussi les deux côtés. Parce que quand on veut aider, qu'on veut bien faire, on a tendance à tout prendre, tout faire et toujours dire oui. Et effectivement, en étant un peu plus cadré, un peu plus posé et en voulant aussi rentabiliser, hein, parce qu'il y a ça aussi. Quand on est entrepreneur, voilà, il y a tout qui compte. Il y a se réaliser, il y a aider, mais il y a aussi arriver à faire du chiffre quand même. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose voilà, que j'ai été fière de moi d'y arriver parce que ça, pouvoir dire non ou pouvoir arrêter des choses que je sentais que c'était plus le moment, mais que c'était difficile de me détacher ou de dire non. J'y suis arrivée justement en gagnant de l'affirmation et de la confiance en moi. C'est intéressant le lien que tu fais entre la confiance, l'affirmation et la valeur finalement que tu retires aussi de ton temps quand tu donnes tes activités. Parce que ça, c'est un sujet compliqué hein, pour tout le monde quand vous me rejoignez. Moi, ça l'était aussi. C'est je vais me priver de clientèle, entre guillemets, si mes tarifs sont différents. Et puis à la fois, il y a un moment donné où en soi, on n'est pas content parce qu'on se rend compte quand même que nos tarifs sont désalignés. Si on ne vit pas de nos activités, il y a un problème aussi. Donc c'est un peu tout ce mélange-là qui était à dénouer. Tu sens que ça a bien évolué. C'était à dénouer. Et puis, donc, dans la partie, effectivement, j'arrive à me détacher de choses qui sont pas suffisamment rentables. Il y a effectivement, maintenant, je m'autorise déjà, je m'estime davantage, donc ma valeur et la valeur de mon travail ont changé. Et puis, il y a aussi ce rapport, effectivement.
à l'argent et à se donner le droit aussi de bien vivre de son activité. Donc ça, c'était pour moi pas évident dans ce domaine-là. Alors effectivement, dans l'industrie et quand on est cadre, ben, on gagne bien sa vie, mais quand on revient dans l'humain, les rapports, voilà, bon, c'est difficile, hein. Quand on est prof de yoga, on aimerait que on fasse presque du bénévolat, mais non. De moment, on se dit, j'ai appris, j'ai des choses à transmettre, et là, il faut quand même ben, réaliser sa valeur. Comment tu as réussi à faire ce changement-là? Parce que là, on est en train de mettre le doigt sur quelque chose de tellement important dans le thème s'affirmer et oser. Parce que quand on a cette nature, Ben, nature empathique et vouloir aider tout le monde, c'est un sujet compliqué, notre propre valeur et nos tarifs du coup, et en vivre. Comment tu as fait toi? ouais. Quel déclic tu as eu dans l'accompagnement, si peut-être il y a eu... Il y a eu un gros tournant et c'était quand même assez proche de la fin où, ben, en fait, il y avait plein de choses qui avaient avancé, mais ça restait un gros noyau qui était, Noyau dur. voilà, c'était le noyau dur et peut-être que c'était bien que j'ai eu des préparations avant pour arriver à dénouer tout ça à la fin parce C'est que exprès, il y sinon il y avait plein aurait de choses trop qui de s'étaient levées des passées. boucliers. Voilà, il y avait plein de choses qui s'étaient passées, donc, mais il y a eu vraiment un splash, enfin, je ne sais pas comment on peut exprimer ça, comme un bouchon de champagne qui part. Et effectivement, il y a eu ben, dans l'accompagnement, alors on ne va pas tout dévoiler, mais on peut dire que Non, j'ai mais quand tu... même eu quelque chose de l'ordre de la comparaison avec, du coup, s'autoriser à être dans l'abondance et que l'argent peut être considéré aussi abondamment et disponible que l'air que l'on respire. Et effectivement, ben, quand on fait beaucoup de pranayama, beaucoup de respiration dans le yoga, ben, pour moi, ça a été vraiment le truc qui m'a tellement marqué et fait tilt que là, je pense que ça y est, j'y suis, je fonce. Et comme on en a parlé il n'y a pas très longtemps, il faut que je révise mes tarifs, des prestations, etc. Parce que effectivement, ça a beaucoup avancé et ça m'a fait un déclic, vraiment. Voilà. Donc, même s'il y en avait plein, je pense que comme c'était le noyau dur, ben, ce déclic, il a été encore plus fort que tous les autres. Et je me souviens, je me souviens parfaitement de la session. Je peux même dire le moment précis où ça s'est passé parce que tu as eu cette belle émotion qui a émergé, hein. Et Ouais, tout c'est à beau. fait. Même là, tu vois, Et ça revient un petit peu parce que c'était fun. Donc, oui. Mais bon, c'était voilà, un passage très important pour moi parce que ça faisait aussi partie des choses que je ne m'autorisais pas puisque je pense avoir cassé à chaque fois mes évolutions de carrière parce que je ne m'autorisais pas à avoir des salaires en fait conséquents, quoi. Voilà. Donc, je me débrouillais pour que soit je changeais d'entreprise, soit enfin, il y avait des trucs qui se passaient. Euh, et jusqu'à ce que ben, je réalise que ben, il n'y avait pas de raison et maintenant eh ben, il faut que voilà, faut que je suive le chemin de Muriel. jusqu'à ce qu'on touche le noyau dur, parce que c'est pas tant suivre mon chemin, parce que moi j'ai fait un chemin, vous faites le vôtre, mais c'est surtout comment moi avec mes outils, ben, je peux vous amener, parce qu'en plus on est en groupe. Il y a des moments en individuel, mais la plupart des moments sont en groupe, dans ce Oser réussir, voilà, de groupe. Et comment en groupe, tout en guidant des coachings, vous avez chacune à des moments vos déclics. Et c'est jamais les mêmes moments selon les personnes. Et moi j'adore ça. Et toi, ça a été ton moment là, l'effet waouh, où ça y est, tu sens que le noyau dur a bougé. Mais comme tu le dis, on peut pas l'attaquer trop tôt parce que sinon il y aurait une levée de bouclier Oui. Mais interne. je n'étais certainement pas prête avant, hein. Mais quand je parle du chemin, c'est aussi parce que bon, il y a eu quand même cette rencontre et le fait que ton chemin est inspirant. Après, effectivement, qu'on a chacun le sien, mais Oui, je voilà, il comprends. y Et a c'est quand même important. Non, mais cette inspiration qui, voilà, et le fait qu'on ait un petit peu en commun le yoga, enfin, des choses, ça c'est aidant et puis c'est inspirant. Ça, je l'ai depuis le début et ça, même si là c'est terminé, ça y est toujours. oui, et puis les liens demeurent, hein, ça, on est bien Ah, mais d'accord avec ça. Parfois, il y a même des gens d'oser réussir qui, plusieurs mois après, entendent encore ma voix, hein, je te préviens. oui,
oui. Ben après, c'est ancré, ça nous accompagne et peut-être ça va durer, effectivement, oui. Ah, je te confirme, ça dure parce qu'il y a encore plein de transformations qui se passent après coup. C'est ça qui est assez magique. C'est Ben, parfois frustrant pour moi, mais n'hésitez pas à me tenir au courant. Moi, j'aime bien être tenue au courant. je suis prête, hein, je suis Que prête à j'ai, ce que ça franchement, bouge hein, encore. je fais une parenthèse, mais j'ai interviewé des anciennes clientes. Ça faisait plus d'un an qu'on avait terminé l'accompagnement et quand j'étais dans l'interview, quand je voyais leur nouveau succès, il y avait plein de choses qui s'étaient passées. J'étais super contente en fait. Donc Ouais, ouais, ouais. ça continue. Nous avons des messages. Florence, n'est-ce pas que tu connais bien? Coucou Florence. Coucou Florence. Ça nous fait plaisir que tu sois là. Florence faisait partie de la cohorte et je l'ai interviewée il n'y a pas très longtemps. Ouais. Ben, c'est chouette d'être soutenue par Ah ben cette cohorte. carrément. Nous avons Magali. Bonsoir Magali. Christelle qui te félicite. Bravo Laure. Merci Christelle, merci. Bon, Après, c'est vrai que j'ai une certaine fierté maintenant, que je vais m'affirmer, je vais oser et je suis partie d'assez loin, on peut le dire. Hein, voilà, je sais pas pourquoi tu dis si... ça? Pourquoi? Vas-y, explique-nous pourquoi tu dis ça. Parce que je sens que j'ai fait beaucoup de chemin et que j'étais toute petite quand je suis arrivée et que maintenant j'ai grandi. Question de taille, c'est génial. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que je suis sûre que les personnes qui sont là, elles ont envie d'avoir des exemples de résultats spécifiques. Puisque moi, vraiment, dans l'accompagnement, mon pari, c'est il y a plusieurs étapes, il y a une pédagogie progressive aussi. C'est vraiment un mélange de formation, d'outils très concrets, des méthodes, des choses structurées. Moi, je suis quelqu'un de carré aussi, je viens de l'entreprise. Et puis toute une partie beaucoup plus intuitive, coaching, où on va vraiment dans les profondeurs et même les mots manquent pour expliquer ce qu'on fait. Et vous sentez, vous, la transformation. Et c'est un mélange de tout ça qui nous permet d'avancer après dans une structure où d'abord on part de là où vous en êtes, après on commence à parler de avec quel client vous avez envie de travailler, puis de communication, et puis après on monte en puissance, j'ai envie de dire, pour vous amener vers votre offre signature, et ensuite on va libérer l'abondance. Voilà, en résumé un petit peu du parcours qu'on fait ensemble. Moi, ce qui est important pour moi, parce qu'il y a d'autres accompagnements sur le marché où tout est focalisé sur l'offre signature à tout prix, tu vois. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'avant d'en arriver là, vous avez déjà eu plein de victoires. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que tu me l'as dit dans le bilan, tu m'as dit, avant même d'avoir créé mon offre, j'ai eu plein de succès. Est-ce Ouais, que tu complètement. peux C'est tout en exemple? travaillant et en mettant au point l'offre, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais oui, effectivement, sur le chemin, il y a eu plusieurs ouvertures et comme je disais tout à l'heure, s'autoriser à laisser des choses, ben, automatiquement, ça laisse la place à d'autres. Donc, il va y avoir des nouveaux cours de yoga en association. Il y a des rencontres qui se sont présentées pour intervenir dans une boutique. Ça va se multiplier dans des boutiques de déco, etc., où ben, c'est des lieux un peu insolites pour présenter du yoga, faire du yoga nidra, mais voilà, c'est super, ça fait des petits cocons où on rencontre des gens, etc., donc c'est intéressant. Ceux qui mijotaient depuis un petit moment et qui étaient, je me disais, est-ce que ça se fait pas, ça sera l'ouverture d'un cours de yoga enfant, donc ça fait plusieurs années que c'était en pointillé, mais là, ça va être ben, toute l'année. Voilà, puis je suis un peu plus ouverte et je laisse venir les choses et peut-être un peu plus attentive et du coup des choses se transforment et c'est de jour en jour que ça se rajoute. Hein. Et puis effectivement, il y a quand même l'offre l'offre signature, On va en la parler. Je vais te poser routine et des le questions. nouvel accompagnement qui mijote. On va en parler, on va en parler. Je voulais juste revenir sur une chose. Tu vois, ce qui me frappe en t'écoutant, ça me l'avait pas fait au bilan la semaine dernière, mais là, ça m'est vraiment apparu. Moi, je me souviens de lors de notre premier moment ensemble. C'est, tu sais, c'est toujours, je fonctionne avec des sessions découvertes, comme je vous invite à faire. C'est des moments gratuits où les gens viennent et on discute et on voit si on se correspond, tout simplement. Et je me souviens de toi, mais c'était pas du tout ça tes activités. Enfin, oui, ok, c'était du yoga et de la sophrologie, mais à l'époque, tu travaillais dans des maisons de retraite plutôt, avec un personnel plutôt âgé. Tu demandais d'ailleurs, certaines t'étaient pas trop alignées vis-à-vis des tarifs. Enfin, tu vois, il n'y avait pas tout ça, là, la boutique, le yoga enfant, enfin, toutes ces nouveautés, c'était même pas imaginable en fait, c'est rigolo. Enfin, tu vois, je vois la différence là en t'écoutant. Et puis c'est pas, il n'y a pas longtemps en arrière, hein. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'on est plus à l'écoute, mais on est plus prêt aussi, on est plus prêt, donc on rebondit davantage ou
on invente des nouvelles choses, on les provoque aussi d'une certaine façon, hein. Bon, on Oui, parce les accueille, mais je pense qu'on les a provoqués un petit peu quand même. oui, il y a vraiment une explication. On travaille sur des niveaux, pas que mentaux, on travaille sur des niveaux vibratoires, fréquentiels. Donc, on a du mal à mettre des mots dessus parce que ça dépasse le champ du mental, mais ce qui se passe, c'est que c'est notre propre énergie qui change quand on gagne de l'assurance, de l'affirmation de soi. Et du coup, ben, naturellement, alors plein de choses s'ouvrent à nous. Si ça se trouve, avant, ça se serait pas ouvert, tout simplement parce qu'on ne dégageait pas cette énergie, en fait. Tu le ressens comme ça? Enfin, moi, c'est les mots que j'utilise Oui, pour oui, expliquer. je le ressens comme être plus prête et même attirer des nouvelles choses, oui. Oui, Ouais, oui. c'est ça. Et puis, c'est vraiment ça, la communication Et non travail. puis, C'est une communication et puis d'attraction. en étant prête à y aller, parce que je suis pas sûre que ça se soit peut-être pas déjà présenté, mais j'étais pas prête, donc je le voyais pas, en fait. Oui, tu avais tes schémas, tes rigidités, comme tu as dit, qui te bloquaient l'accès, en fait. Ouais. Ouais, complètement. Donc là, ben oui, c'est ça, ça irradie et ça reçoit. Je vois ton beau sourire quand tu dis ça, c'est beau. Alors, j'essaye de lire de temps en temps des commentaires, hein, je jongle. Christelle qui nous dit bravo, c'est inspirant. Merci Christelle. Je mets des petits likes quand je peux sur les commentaires. Mhm. J'ai envie que tu nous parles de l'offre signature, parce que ça, tu vois, c'est un pari, hein, parce que moi, vous êtes quand même des profs de yoga, souvent, vous êtes des coachs, vous êtes des thérapeutes dans les gens qui me rejoignent, il y a aussi des aspirants entrepreneurs qui n'ont pas encore trouvé forcément leur voie, mais qui ont déjà des compétences acquises et qui cherchent le meilleur endroit pour s'exprimer dans le monde. Et puis, très souvent, vous venez d'un système où vous fonctionnez à la prestation, à l'heure, ce fameux raisonnement horaire, mais qui est logique, hein. Franchement, je le comprends, hein. Moi-même, je viens de là, hein. Mon cours de yoga collectif, c'est 12 euros de l'heure, donc je comprends tout à fait ce raisonnement. Et puis moi, à un Mhm. moment donné de l'accompagnement, pas dès le début, ça serait trop fort, mais à un moment donné, assez vite, je vous déconditionne par rapport à ça pour vous inviter à réfléchir autrement, à réfléchir à quelle valeur vous pouvez apporter plus à vos futurs clients, de quelle manière vous pourriez les accompagner autrement. Et c'est à ce moment-là de l'accompagnement que je vous invite à créer votre offre signature. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé pour toi ce moment? Et ensuite, s'il te plaît, je te demanderai de nous présenter ta belle offre signature. Ouais, alors ben, encore un coup, je pense que ça s'est présenté de façon assez évidente parce que ben, je pense qu'on est tout simplement bien préparé. Comme accepter sa valeur et voilà et se vendre un peu mieux. Là, c'est pareil. C'est vrai que ça, quand ça a été annoncé, ça paraissait une montagne, mais en le décortiquant et voilà, on arrive à quelque chose qui nous paraît une évidence et comme ça vient de soi, ben, effectivement, après, ben, c'est un peu comme un puzzle. Enfin, toutes les choses vont s'imbriquer. Alors, bien sûr, ça demande de la réflexion et voilà, pour on arrive à bâtir quelque chose. Mais voilà, on a quand même tous les outils et après, enfin, c'est une évidence pour qu'on puisse proposer quelque chose qui nous correspond et du coup, pour trouver ces clients à qui ça va parler. Tu sais, tu viens de dire quelque chose, pour moi c'est super important, parce que ça aussi c'est une spécificité. Tu dis ça vient de soi. Pour moi, la véritable offre signature, c'est celle qui correspond à qui vous êtes, à ce que vous vibrez, parce que dans ces cas-là, vous allez naturellement attirer les clients à vous. C'est vraiment ce fonctionnement-là, on devient comme un aimant. Et ce que j'aime bien faire, c'est vous guider dans l'exercice d'aller voir dans votre propre vie. Et souvent, c'est fait des moments pas faciles, des moments où on a eu des grosses prises de conscience, des moments où on s'est soi-même sorti de certaines situations qui font qu'on peut être un guide pour d'autres personnes. Et puis évidemment de votre expertise aussi, hein, les compétences métiers que vous avez. Et c'est un peu une alchimie de tout ça qui fait votre offre signature. Mais ce que j'aime quand je vois chacune vos offres signature et depuis le début oser réussir, chaque personne crée son offre signature, elle est unique en fait. Il peut pas y avoir de concurrence sur vos offres signature tellement c'est vous qui êtes dedans en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton offre signature du coup? Qu'est-ce qui a émergé pour toi? Oui, alors cette offre, ben, elle va être dédiée aux femmes qui sont actives, qui sont surmenées et qui sont battantes parce qu'elles ont envie de se donner les moyens, en fait, de retrouver l'équilibre, l'harmonie, la sérénité. Euh, et bon, effectivement, bon, comme on peut le deviner, je suis un petit peu passée dans cette situation.
Et puis, donc, par rapport à ce public, ben, j'ai imaginé une routine qui s'appelle donc, du chaos à la sérénité pour qu'on puisse sortir du surmenage grâce à différentes clés dans des étapes, donc bon, pour sortir du stress, pour aller après chercher ce qu'on a en soi pour rebondir et puis profiter, apprendre à profiter pour que cette sérénité retrouvée, elle se pérennise dans le temps. Donc c'est un accompagnement qui a été imaginé pour durer 4 mois sur un groupe de 5 personnes maximum. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, je suis en plein lancement. Ouais, là, c'est Donc, vraiment plus que frais, j'ai envie de dire. là, c'est voilà, c'est le lancement. Et ben, à cette occasion, de ce soir au 25 août, Mhm. ben, je vais vous accorder une réduction de 18% par rapport au tarif de base. Si ça vous chante, si ça vous résonne, j'ai des appels découvertes qui peuvent être imaginés, donc pour qu'on puisse ben, parler de votre situation et voir si cet accompagnement il peut vous correspondre. Et voilà, pour qu'on puisse un peu plus faire connaissance et voir si on peut travailler ensemble. Ce que je ferai, Laure, c'est que quand le live, tu sais, sera terminé, je rajoute un petit texte dans Facebook et toutes les personnes en replay le voient aussi. Je mettrai tes coordonnées. On peut te contacter dans Messenger si on a Bien envie sûr. de bénéficier de l'appel Oui, avec donc toi. dans Messenger, c'est parfait parce que c'est rapide et on peut caler les rendez-vous voilà, selon nos plannings respectifs. Génial. Effectivement, c'est le plus facile. On peut partir sur Messenger. Moi, je pense que ça va aider beaucoup de personnes, ton accompagnement. Et puis, comme tu dis, c'est pas pour rien que c'est toi qui l'as créé. Mhm. Quand tu parles de femmes battantes et qui pourtant peuvent être surmenées, ben voilà, on reconnaît la Laure d'avant. Et à la fois, toi, ben, tu as su trouver, via les outils de sophrologie et de yoga, une voie là-dedans qui t'a renforcée, qui t'a rendue plus forte après ça. Donc, je pense Oui, vraiment oui, que puis ça va pouvoir aider beaucoup de personnes c'est autour de toi. effectivement un vécu et puis bon, une expérience maintenant de quelques années déjà d'accompagnement, quelquefois sur le stress, quelquefois voilà, mais c'est vrai que la force d'allier un petit peu toutes les compétences et tout ce que j'ai pu apprendre et tester, voilà, ça fera cette routine. Ouais, je trouve ça, moi, tu vois, ça c'est quelque chose, c'est toujours, c'est un peu comme la naissance d'un enfant, une offre signature. C'est quand même un moment émouvant. Après, on ne sait pas la vie qu'il va avoir, hein, c'est normal, il va faire sa vie. Ouais. Mais ce que moi j'aime dans ce processus-là, alors qu'au début on est tellement loin d'imaginer ça, quand vous me rejoignez, vous savez même pas qu'on va créer une offre signature. Et j'allais dire à la rigueur, peu importe, parce qu'on n'est pas obligé non plus à tout prix. Mais ce qui est beau, c'est que c'est quelque chose qui émerge de vous, de l'intérieur de vous, du meilleur de vous-même, j'ai envie de dire, de votre cœur qui a envie d'offrir quelque chose au monde. Et ce que j'aime, c'est que ça permet en ricochet que plein de monde dans le monde puisse bénéficier aussi de ce que vous avez à apporter en vous donnant ces manières de communiquer, ces méthodes, ces outils. Bien sûr qu'il y a l'aspect vous pour en vivre bien de vos activités, tu vois, parce que moi je trouve ça normal d'être soutenu par la matière quand on fait ce genre de métier. Alors que justement, on a du mal à recevoir souvent l'abondance. Mais Oui. génial en retour, c'est qu'il y a plein de gens qui vont bénéficier de ce que vous faites. Pour moi, ne pas vous développer, c'est un peu comme si on privait l'humanité de plein de compétences qui sont là, mais qui n'arrivent pas à exprimer leur talent, en fait. Voilà. Et donc moi, je trouve ça beau pour ces deux aspects-là. Pour vous, mais aussi pour les gens que vous allez aider, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin, en fait, d'être aidés. Ouais. Ouais, je suppose que j'étais pas la seule d'être dans cet état Non, et que non, non, non. Tu sais bien que je suis manager RH en entreprise. J'ai beaucoup travaillé les sujets du burn-out. Malheureusement, statistiquement, les chiffres ne font que s'amplifier parce Mm. qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien dans leur travail et qui par ailleurs veulent quand même faire autre chose. Mais il y a aussi des gens qui se sentent désalignés dans leur travail, soit à cause des valeurs qui ont changé, soit eux-mêmes, ils ont plus tout à fait envie. Tu vois, il y a plein de raisons pour le burn-out, mais les statistiques sont en hausse. Donc, et c'est vraiment très douloureux, hein. Si on peut vraiment prendre le Ben, burn-out en prévention avant que ça aille au bout, c'est mieux, quoi, hein. Ouais. je te confirme. Et puis voilà, alors là, c'est au-delà de vouloir aider, si je pouvais ben, donner des idées à des gens qui sont, ben, qui ont
commence à avoir des petits signes, mais voilà, qui se rattrapent avant d'aller trop trop loin, parce que voilà, c'est difficile quand on est vraiment au fond. Et si on s'écoute davantage, ben, on peut réagir aussi avant que ben, voilà, ce soit. Voilà. Il y a plein de choses à faire quand on sent qu'il y a des dérives et que effectivement le chaos arrive et avant que ce soit le, le cataclysme, on s'arrête au chaos et on rebondit. Ouais, tu vois, c'est super parce que tu vas aussi permettre à des personnes d'identifier le chaos parce que des fois on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement habitué d'une certaine manière à s'être coupé de notre corps, de nos ressentis, surtout en C'est ça. Occident, hein, c'est quand même Mm. c'est très occidental, mais c'est Oui, comme ça. oui. Enfin, même en Inde Oui, et puis maintenant, hein. bon, et puis après, voilà, c'est pas que je veuille laisser les messieurs de côté, mais c'est très, très typique quand même du féminin de vouloir tout, tout, tout gérer et de s'oublier, etc. Donc, c'est vrai que, bon, il y a bien sûr des messieurs qui ont aussi des difficultés, mais c'est vrai que, voilà, pour le vécu de ce surmenage voilà, qu'on se crée. Hein. Bon, on est dans une société qui va très vite, mais soi-même, quand on ne s'écoute pas, on va au-delà de ce qu'on peut, quoi. Donc, Ouais. ça peut créer des dégâts et on peut s'oublier. Donc, c'est bien de penser à soi, de prendre du temps pour rebondir. Pour ce retour à soi. Ah, c'est tellement important. Je regarde les commentaires de temps en temps. J'avais vu Vincent, j'avais vu un commentaire passer que je ne retrouve plus. Bonsoir Vincent. Bonsoir Paola qui nous a rejoint. Euh, je vais revenir à des questions sur l'accompagnement. Si vous avez des questions dans le chat, surtout n'hésitez pas. Tu vois, donc toi, tu nous as expliqué vraiment que ça t'a permis de t'affirmer, d'oser. Tu nous as donné aussi des exemples concrets de résultats. Qu'est-ce qui se serait passé, selon toi, si tu n'avais pas rejoint cet accompagnement, oser réussir? Ben, je pense que j'allais vivoter, que ben, peut-être que j'allais m'épuiser parce que j'allais devoir faire encore plus de cours de yoga, etc. Que là, ça me donne ben, des perspectives complètement différentes, hein, une organisation de vie, parce que c'est pareil, je parle d'équilibre pour les autres, mais le mien d'équilibre, ben, je souhaite qu'il reste là parce que j'ai travaillé pour le retrouver et ben, voilà, je veux le conserver pour moi aussi, hein, parce que et ça permet ça aussi, en fait, de s'ouvrir à des nouvelles choses. Ça permet d'équilibrer, d'harmoniser, alors que si j'étais restée dans mes schémas, pour avoir, ben voilà, pour développer, parce que je voulais développer mon entreprise, déjà, j'allais avoir des limites, parce que, ben voilà, mon emploi du temps, il n'est pas extensible tant qu'on veut. Et puis, bon, de toute façon, j'allais vite avoir être limitée par le cadre, par le planning, et puis peut-être par les opportunités aussi. Bon, même si on se démène, on arrive à des choses, mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment cette ouverture et se remettre aussi dans, voilà, de pas recommencer dans un schéma de parce que je veux bien gagner ma vie en tant qu'auto-entrepreneur, je me démène dans tous les sens. Je peux travailler et réfléchir à des choses et bien sûr, voilà, il ne s'agit pas de se la couler douce, mais par contre de réfléchir différemment pour optimiser et puis proposer des nouvelles choses qui sont enrichissantes aussi pour soi. Parce que tout ce qui a été bâti, voilà, déjà on a travaillé pour en arriver là, on s'est découvert un peu plus, et puis voilà. Et ça fait des ouvertures qui n'étaient même pas imaginables pour moi. Tu vois, je pensais à ton accompagnement du chaos à la sérénité, mais je vois beaucoup en ce moment dans l'entrepreneuriat des personnes aussi qui sont en burn-out, hein. Parce qu'il ne faut pas imaginer que c'est parce qu'on est à son propre compte qu'on va pas faire de burn-out, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression, en fait, interne. Et comme tu le dis, quand on veut développer nos activités, il peut y avoir ce déséquilibre. Mm. C'est ça. Et en fait, c'est ce que permet en fait une ouverture vers des nouvelles sortes d'accompagnement. C'est que effectivement, ben, on peut faire des choses intéressantes tout en étant bien sûr dans un travail, dans du sérieux, mais
qui est un peu moins chronophage que aller faire 20 cours de yoga par semaine, ce qui est déjà difficile physiquement. Mais, Il y a un moment et donné où le corps sera pas d'accord. Ouais. puis, de toute façon, encore un coup, les soirées elles sont déjà bien remplies, voilà. Donc, voilà. À un moment donné, il y a cette ouverture qui est nécessaire, mais quand on n'est pas inspiré ou qu'on nous explique pas les opportunités qui peuvent exister, ben voilà, on est un petit peu bloqué. Tu as des questions, Laure. Je te lis la question. Question de Christelle. Laure, qu'est-ce que tu dirais du coaching de Muriel, entre guillemets, oser réussir, à une personne qui hésite ou indécise? Ben, en fait, je donnerai la même réponse que la personne à qui j'ai demandé est-ce que tu crois que je peux faire confiance à Muriel? Parce que c'est réellement ça que j'ai demandé à la personne qu'on connaît toutes les deux. Et si, alors peut-être que j'en dirai un peu plus que vas-y fonce, parce que effectivement j'ai Vas-y, je pense que la personne sera preneuse, que tu en dises un peu plus que vas-y fonce, parce que ça peut être frustrant. en fait, bon, vas-y fonce, c'est sûr, mais enfin, assure-toi quand même que Muriel sera la bonne personne pour toi, parce que ça c'est quand même aussi la base. Donc C'est le but oui, des appels clarté ou découverte qu'on fait ensemble, hein, c'est s'assurer de ça. oui, ça a pu marcher pour moi, mais assure-toi que c'est aussi fait pour toi, parce que c'est la base quand même. Mais effectivement, si je dois parler de la confiance, de la compréhension et de l'aide et de la disponibilité, parce que ça, c'est très porteur et c'est ce que j'ai ressenti tout le long, quoi. Donc, au-delà de la transmission et des outils et de la personnalité, il y a aussi la disponibilité, on se sent porté et c'est pour ça qu'on arrive à... Enfin, moi, perso, j'ai grandi, mais parce que je me sentais portée. Alors, par Muriel et par le groupe aussi, parce que c'est pareil, j'ai choisi là de faire un groupe parce que j'ai tellement vécu de choses fortes et constructives et je me suis sentie portée. Et du coup, ben, j'aimerais bien que j'arrive, moi, à ce que je constitue un groupe où les gens, en fait, ben, ils reçoivent, ils expérimentent, mais aussi ils soient tous là les uns pour les autres et ils grandissent ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qui se passe dans mon futur groupe. C'est grâce au fait que tu as vécu finalement un accompagnement en petit groupe que ça t'a donné l'idée, alors que peut-être tu pensais faire d'abord de l'individuel, ça t'a donné l'idée de faire un petit groupe, c'est ça? Oui, parce que j'ai déjà l'expérience de l'individuel quand même en sophrologie. Et justement, alors bien sûr qu'il y a des cas où c'est intéressant, ça restera indispensable aussi d'être en individuel selon les sujets. Mais j'ai vraiment mon vécu du groupe m'a fait pencher sur le groupe qui va ressembler un petit peu, hein, 4-5 personnes, parce que en fait, je vois vraiment une force. Donc, voilà. Au-delà de ce qu'on peut proposer, c'est ça qui, pour moi, ça a été révélateur. Donc, ça a effectivement fait partie de mon choix parce que ben, voilà, c'est une force supplémentaire en plus des outils. Ouais, ça démultiplie l'énergie. Euh, Est-ce que ça te convient, Christelle, la réponse? Oui, je vois qu'elle dit OK, merci, namasté, enfin les mains comme ça. Donc c'est bon, la réponse lui convient. Euh, je voulais parler du groupe, juste parce que tu m'ouvres cette porte. Moi, j'aime bien travailler en groupe, maximum c'est 6 personnes. Par contre, je prends pas plus. Parce qu'après, ben, vous savez comment je fonctionnais, hein. Il y a l'aspect outils, méthode, formation, mais il y a l'aspect laser coaching, en fait, qui sont des coachings individuels dans le groupe, et où vous bénéficiez de l'effet miroir du coaching des autres, quand on met le doigt sur un nœud. Oui, ben ça fait faire des grands pas Ouais, 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 ouais. C'est parce pas... qu'on fait des pas tous ensemble, mais effectivement, comme on est chacune différente et qu'on avance des fois pas en même temps, ben, en fait, à chaque fois qu'on a eu tous ces laser coaching, ben, on a passé des cas et on a pu re-avancer en groupe parce que ça a refait des alignements en fait. Ah, Voilà. mais ça, c'est important pour moi, tu vois, de pas perdre des gens en route. Enfin, moi, ça, c'est pas mon truc. Donc, je mets l'énergie qu'il faut pour ça. Et puis, après, il y a des petits espaces aussi en individuel qui sont importants quand, justement, il y a un moment donné, je sens que ça peut être un peu difficile ou qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Ça peut aussi débloquer des choses pour permettre de continuer l'avancée, quoi. Ouais.
Oui, enfin, moi, ça m'a fait les deux fois comme si, en fait, je trépignais un peu et je faisais un peu de surplace. Et ben, du coup, voilà, c'est pour ça que, quand je disais que je suis arrivée, j'étais petite et que après, des fois, je me sentais en décalage. Parce que ben, ce qui avait besoin de se révéler, c'était la confiance et tout ça, hein. Donc, bon, ben, effectivement, ça m'a fait faire des bons. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Je regarde. On va clôturer le live. Sinon, est-ce que toi, alors, il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posées? Ah, je pense qu'on a quand même pas mal discuté. Je sais pas, là, j'ai trop rien qui me vient. Moi, je trouve qu'on est bien là, niveau échange et tout ce qu'on avait à échanger. Dans nos actualités, donc toi alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu es en plein lancement du chaos, de ta routine du chaos vers la sérénité et l'offre promotionnelle, elle est jusqu'au 25 août, hein, c'est ça? Oui, Hmm. jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Donc on te Donc, de ce contacte par soir, à partir de ce soir. Ok, on te ce contacte par soir, Messenger pour bénéficier d'un appel offert avec toi, faire le point. Et moi, mon c'est actualité, c'est ça. la masterclass que je vais donner, c'est quand? C'est la semaine prochaine, donc c'est le mardi 22 août à 18 heures. Elle est sur inscription. Je mettrai le lien d'inscription aussi dans les commentaires. Et bah, cette masterclass, c'est vraiment pour retracer. Moi, ça fait 3 années que je développe mes activités depuis 2020, avec un succès qui était vraiment pas prédictible, ni prévu, ni tout ce que vous voulez, hein. Donc voilà, le but c'est de partager ma méthode parce que j'ai été moi-même beaucoup accompagnée, coachée, mentorée, hein, pour en arriver là. Mais de tout ça, j'ai extrait mon miel, j'ai envie de dire. J'aime bien butiner, appliquer, et après je fais mon propre miel. Donc là, vraiment, oser réussir, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est mon énergie qui porte cet accompagnement. Donc je vais vous parler là de la méthode que j'ai développée, et puis les étapes de la méthode, et puis je vais vous parler de mon expérience. Moi, le but de cette masterclass, c'est que toute personne qui vienne et qui y assiste, elle reparte boostée pour sa rentrée, et surtout avec de la clarté sur les bonnes prochaines actions à faire pour elle. Parce que selon le stade aussi où vous en êtes dans votre développement d'activité, parce qu'il y a des gens, c'est des aspirants entrepreneurs, il y en a comme toi, c'est des entrepreneurs déjà lancés, il y en a, c'est des entrepreneurs de très longue date. Donc voilà, il y a des étapes différentes de croissance et de développement. Mon but, c'est que chacun, selon l'étape où il en est, comprenne aussi les bonnes prochaines actions pour lui. Voilà dans les actus, on va vous mettre tout ça dans les petits commentaires. Je vérifie un dernier coup les questions. Alors, Florence nous souhaite un bon lancement à toutes les deux. Christelle nous dit merci pour ce beau partage, bonne fin de soirée. Merci à tout le monde, merci vraiment à vous d'avoir été là, nombreuses, nombreux en direct. C'est vraiment toujours un plaisir de connecter avec vous. Grand, grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes si vous avez aimé le live. Ça permet aussi d'encourager, je crois, dans Facebook, le fait qu'il soit vu. Partagez-le si vous connaissez des gens que ça peut inspirer, les sujets dont on a parlé ce soir. Et puis, Laure, ça a été un plaisir de t'accueillir. On va dire aussi que c'était une première pour toi. Comment tu te sens? Ben, satisfaite, soulagée, mais j'ai kiffé comme j'avais prévu que ça se passe. J'avais envie que ça se passe bien et j'ai kiffé, donc je suis contente. Bon, c'est génial parce que le but, c'était ça, c'était de kiffer le moment. Donc, c'est ce qui s'est passé. Objectif atteint, c'est top. Ben, voilà. Merci J'ai beaucoup. beaucoup aimé de passer ce moment-là avec toi.